Ils s'agenouillent pour faire la demande en mariage ou pour demander la main de leur prétendante. C'est la pratique courante actuellement avec beaucoup d'hommes en République démocratique du Congo, tout comme ailleurs. Nous en parlons ce soir dans ce nouveau numéro des Prismes avec Arlette ainsi que Pierre, que vous allez découvrir ce soir. J'apporterai la parole à chacun d'entre eux pour pouvoir se présenter. Et nous allons décortiquer cette thématique. Ça ne sera pas un bras de fer, mais ça sera un échange. Arlette, bonsoir et bienvenue dans Prisme. Bonsoir, M. Etienne. Un peu plus fort, Arlette, bienvenue et bonsoir. Bonsoir, M. Etienne. Monsieur Pierre, bonsoir et bienvenue dans Prisme. Bonsoir, Etienne, et merci beaucoup. Alors, comme je le disais, nous allons parler aujourd'hui de tout ce qu'il y a autour de la question en rapport avec la demande en mariage. Comme vous le constatez ensemble avec moi actuellement, il y a une pratique, il y a une coutume qui sévit. C'est que vous allez trouver deux personnes qui entretiennent déjà une relation ou pas. Mais lorsque l'homme veut demander la main de sa prétendante pour l'épouser ou lorsque l'homme veut faire sa demande en mariage, il organise une cérémonie. On est quelque part dans une salle, une belle décoration. Et généralement, c'est une surprise. La dame vient, elle ne sait pas où elle va, ou elle sait là où elle va, mais elle ne sait pas pourquoi elle y va. Et du coup, bam, c'est son chéri, c'est son fiancé, c'est son prétendant qui s'agenouille avec une bague, avec des fleurs, pour faire la demande en mariage. Alors, c'est une coutume qui est quelque peu pas acceptée par certains, ici en République démocratique du Congo et précisément au Kasaï central, mais aussi acceptée des autres. C'est comme ça que nous allons débattre sur cette question. Madame Arlette, encore une fois, bienvenue. Et quel est votre avis ou votre lecture par rapport à cette thématique? Merci beaucoup, M. Etienne, pour le droit de parole. Je vais dire que la demande en mariage, c'est une pratique normale. Oui, un peu plus Et fort. aussi, ça fait partie de la préservation de nos valeurs, aussi de nos cultures. Pour moi, je suis d'accord que l'homme demande en mariage à sa fiancée, ou soit que la femme fasse cette geste-là. Parce qu'on trouve qu'en République démocratique du Congo, on commence à se trouver que c'est juste l'homme qui doit les faire, mais la femme aussi peut les faire, il n'y a pas de problème. Que l'homme s'agenouille ou pas, moi, je ne trouve pas un problème dedans. Mais ce que nous, les jeunes, surtout, nous devons mettre en tête, c'est que les moyens, c'est différent, et aussi la manière de voir les choses, c'est différent. Si, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai les moyens, mettons que je suis homme, j'ai les moyens de donner à ma fiancée tout ce qu'elle a besoin, une salle, une surprise un peu très coûteuse, je peux lui offrir. Mais l'autre jeune qui n'a pas la possibilité de le faire, ça peut créer des doutes, ça peut créer des troubles. Et il y a des jeunes qui sont dans des relations très sérieuses, mais ils se retrouvent devant ces situations, ça leur permet pas de s'engager, ça les retient. Alors, pour être très clair et très bref, je peux dire que je suis pour ce demande, mais on doit quand même catégoriser les choses. On doit faire à ce que ça ne soit pas très exagéré pour ne pas empêcher certains jeunes à se lancer ou soit à s'engager sérieusement. Parce que la demande en mariage, c'est une coutume, c'est normal que l'homme s'agenouille, c'est juste une pratique pour embellir l'affaire. C'est pas mauvais vraiment. Moi d'ailleurs, j'adore ça. Si ça m'arrive vraiment. On vous attendez aussi ça. Je crois que là où il est en train de suivre. Bien sûr. Faudra qu'il puisse aussi s'agenouiller. Oui, il doit s'agenouiller normalement. Il doit s'agenouiller. Il doit, parce que ça fait du bien vraiment. Mais on ne doit pas faire que ça soit comme une obligation ou soit comme une tradition qui doit changer notre manière de s'engager dans les... Ça veut dire que c'est pas nécessaire. On peut ne pas le faire. C'est nécessaire, ça dépend des contextes et des moyens, mais on doit chercher à ce que ça soit pas, que ça ne soit pas exagéré. Donc, sur les plans financiers, est-ce qu'il y a certaines filles qui commencent à dire, comme mon ami avait fait dans tel hôtel, dans telle salle de fêtes, il faut que je dois faire aussi la même chose. C'est ça maintenant l'obstacle qui est devant cette affaire. Mais c'est vraiment important. Ça rend heureux vraiment des personnes. Et ça donne du respect et l'honneur à ces deux familles-là. Merci beaucoup. Ça rend heureux les deux personnes. Je vais y revenir. Je ne sais pas en quoi ça rend heureux les hommes. Peut-être que Pierre va nous le dire. Alors, je viens à vous, Pierre, une fois de plus, bienvenue. Et dites-nous,
Quelle est votre lecture par rapport à cette question de demande en mariage? Vous avez écouté Arlette qui a dit que c'est une façon aussi de conserver nos mœurs et nos valeurs. Et elle chute pour dire que ça rend heureux et l'homme et la femme. Alors, mon avis par rapport à la question, je dirais, ça peut être nécessaire parce que ça rend heureux. Mais on ne doit pas dire que c'est une coutume, c'est une tradition, c'est notre culture. Déjà, avant d'arriver même aux gestes que font les hommes, généralement, ils s'agenouillent devant la femme. Avant d'arriver à ces gestes-là, commençons par la demande en mariage elle-même. Ok. Déjà, ça ne fait pas partie de notre culture, de nos coutumes, par exemple. C'est une culture des Occidentaux importée. Ok. Parce que déjà, jadis, dans l'histoire, quand on raconte l'histoire de nos ancêtres, et ainsi de suite, Oui. on dira, par exemple, que il y a une certaine époque où c'était la famille du garçon qui va dans la famille de la femme pour demander en mariage la fille à la place de leur garçon. Puis après, il y a quand même une certaine évolution. Les garçons, aujourd'hui, par exemple, peuvent se faire eux-mêmes par ses amis, ainsi de suite. Ok. Mais la demande en mariage, cette cérémonie-là, demande en mariage, n'a pas sa place d'être. Elle n'a pas sa place d'être. Pourquoi? Parce que déjà, pour ceux qui sont chrétiens, ils vous diront que la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a Étienne, je donne l'exemple parce que dessus le plateau. Ok. Alors, aujourd'hui, par exemple, Étienne va vers Arlette pour demander, demander la main d'Arlette, pour pouvoir entretenir une relation amoureuse avec elle. Non, pour l'épouser. La demande en mariage, c'est pour le mariage directement. Avant d'arriver à la demande en mariage. Ok. Parce qu'il y a quelque chose que je vais essayer un peu d'éclaircir là. Étienne va vers Arlette pour demander la main d'Arlette. Ok. Déjà, au moment où ils échangent sur ces projets-là, cette proposition-là, ces deux personnes commencent d'abord une marche et ça. Ça veut dire qu'ils se mettent d'accord sur la direction, sur la vision, sur les objectifs même de la relation. Ce n'est pas au moment d'aller dans la famille de la fille que ces deux personnes vont maintenant parler mariage. Voilà pourquoi je dis que c'est une culture importante. Chez les Occidentaux, par exemple... Lorsqu'on fait la demande en mariage, ce n'est pas pour parler mariage, ça veut dire pour dire comment ça va se passer. Non. C'est dire maintenant, là, je veux t'épouser, je veux que tu deviennes ma femme. Effectivement. Alors, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Oui. Chez les Occidentaux, les propriétaires de cette pratique-là, c'est normal, par exemple, de voir un homme et une femme rester ensemble en couple, mettre au monde, mais sans jamais parler mariage. C'est normal. C'est le cas, par exemple, de Cristiano Ronaldo, qui vient à peine d'officialiser sa relation avec Georgina, et il est d'ailleurs dans les préparatifs pour son mariage. Mais il a déjà des enfants, même les jumeaux même. C'est normal pour les Occidentaux. Mais ici, ça arrive également ici. Ici, chez nous, c'est dans l'informel. Il peut y arriver que deux personnes qui sont ensemble arrivent à cet accident-là, comme nous aimons bien le dire. Ça, c'est un accident. Mais elle, là-bas, c'est-à-dire, c'est normal. Tu vas, tu prends ta copine, elle vient chez toi, elle reste, elle commence à mettre au monde, elle est là, on sait que c'est ta copine, mais au moins, elle n'est pas mariée à toi. C'est normal chez eux. Okay. Mais ici, chez nous, par exemple, ce n'est pas normal de voir un garçon, une fille, à l'aide telle qu'elle est là. Déjà, je salue le potentiel candidat qui va se candidater. Qui est déjà là, qui est déjà là d'ailleurs. Okay. Tel qu'elle est là, elle ne peut pas quitter la maison de ses parents, aller rester avec un garçon sans que les garçons viennent d'abord. Ça ne va pas se faire. Alors, mais au moins... Justement, c'est pourquoi le garçon devra s'agenouiller, demander la main d'Arlette, qu'Arlette accepte de le prendre en mariage. Par la suite, il ira dans la famille. Non, cette pratique-là est contre nos coutumes. Elle est contre nos pratiques. En 30 secondes, dites-nous par rapport à quoi c'est contre nos coutumes. Premièrement, chez nous, Bantou, par exemple, on considère l'homme comme étant le chef. Ok. Comme étant le chef. Et le fait pour l'homme de s'agenouiller devant sa femme, pour cette circonstance-là, déjà, c'est une pratique qui est réduite, en fait. Et qui lui fait perdre son autorité. Et de deux, la décision de se prendre en mariage doit être un engagement qui doit se construire petit à petit. C'est-à-dire, on se décide aujourd'hui de
d'officialisation de relation et de devenir mari et femme. Et on commence à travailler tous ensemble, pas une seule personne. On travaille tous ensemble pour que cela devienne une réalité. Mais lorsque c'est l'homme, par exemple, qui vient pour faire cette demande, cette démonstration-là, ça devient comme il y a quelqu'un qui vient avec une proposition et l'autre, en effet, qui est accepté. Ça veut dire on ne va pas travailler ensemble pour qu'il a l'objectif. Bon, on va revenir là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord que dans tous les cas, l'homme va vers la femme. C'est l'homme qui en tout cas, qui ça, va c'est Dieu. faire sa Ça, demande. c'est Dieu qui a établi. Voilà. Donc, l'homme va vers la C'est femme. ce que vous étiez en train de Mais la conclure tout à petite l'heure. cérémonie Je vais revenir à de vous. demande à mariage, Je vais c'est prendre ça. Arlette. C'est celle-là qui n'a pas sa place. Alors, Pierre précise que c'est contre nos valeurs, c'est contre nos mœurs. Il dit également que ça réduit l'homme, ça enlève son autorité d'homme. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, je suis pas d'accord avec Monsieur Pierre. Et en fait, je vais pas entrer en contradiction avec lui, mais il a donné son point de vue. Je vais essayer de m'expliquer sur ce qu'il a essayé de dire. Les gestes de s'agenouiller, c'est pas en fait une obligation, mais c'est un geste qui se prépare en avance. Par exemple, vous discutez. Moi, j'ai déjà vu dans d'autres photos qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a aussi des jeunes filles qui s'agenouillent. Donc, c'est réciproque. Il peut y arriver On s'agenouille pourquoi d'abord? Bon, jusque-là, il n'y a pas de raison qui dit que non, il faut Mais pourquoi toi, tu aimerais qu'on s'agenouille devant toi? Parce que ça fait du bien. Vous voyez, en fait, quand on met cette bague au doigt de la fille, la joie qu'elle ressent, c'est la même chose qu'elle ressent lorsqu'elle lance s'agenouille. Il demande à la dame avec honneur et avec fierté, est-ce que tu veux m'épouser? C'est vraiment une demande très importante. Tel que je suis assis là, Ah oui. si j'ai sorti ma bague, je dis Arlette, veux-tu m'épouser? Il n'y a pas d'honneur dans ça. Bon, Il n'y a pas de respect dans ça. il n'y a pas de problème, c'est la façon dont tu as trouvé normal. Il faut seulement que je puisse m'agenouiller. C'est la façon dont toi tu as trouvé normal de le faire. Et cette personne qui s'agenouillera aussi, c'est aussi une façon pour lui de le faire. C'est-à-dire s'asseoir, être debout, allonger, agenouiller, c'est un geste. Et c'est normal. Ça dépend aussi de la manière dont la personne reçoit ou perçoit cela. Donc, il n'y a pas un problème d'interdire. Pierre dit également que c'est une culture importée. Parce que chez nous, normalement, la demande en mariage, c'est que, au départ, c'est la famille qui allait dans la famille de l'homme qui allait dans la famille de la femme pour demander en mariage la femme. Nous sommes au XXIe siècle. Au XXIe siècle. On doit vivre dans la modernisation, pas rester dans des traditions qui n'ont qu'une importance. Parce que les mariages en soi, d'abord, ça commence entre les deux personnes. On s'est mis d'accord que non, après les temps passés ensemble, la décision, ou soit les résultats, c'est de se marier. On a trouvé que c'est ça. Ça veut dire qu'on a déjà demandé en mariage? Non. Si. La demande en mariage vient lorsqu'on a trouvé que les résultats de notre fréquentation. Parce que avant qu'on arrive à se demander en mariage, on se fréquente, on étudie les comportements. Et après avoir étudié les comportements, il y a des résultats qui viennent après. Il y a soit des mariages, soit la rupture. Si on trouve que non, moi et toi, ça convient pas, on rend. Donc c'est une solution, c'est un résultat. J'aimerais bien comprendre. Ah oui. On se fréquente sans se demander en mariage. Et quand on voit que c'est bon, on se demande en mariage. Il y a la différence entre se fréquenter et être fiancé. Expliquez-moi. Ah oui. La fréquentation, c'est une période-là qui est entre ces deux personnes qui se sont, ils vont sentir des sentiments d'amour. On va dire que c'est le copinage. Bon, c'est pas les copinages. Moi, je donne les noms à ça que c'est la fréquentation. Ces deux personnes se fréquentent. Ça peut être que la famille est au courant ou pas, ou soit il y a des amis, des gens qui sont au courant, mais ces deux personnes se fréquentent. Dans cette période, ils étudient les comportements de l'homme. Et après avoir étudié les comportements, c'est après cette étude, parce que c'est une période que certaines personnes ne comprennent pas. Ils trouvent que vivre ensemble, c'est déjà demander un mariage, aller en famille. Parce que déjà, lorsqu'on se demande un mariage, c'est-à-dire qu'on est d'accord, c'est le point que c'est la bonne personne. Alors, après avoir passé cette période de fréquentation, c'est là qu'on se décide que les résultats, c'est les mariages. Si ça ne convient pas, on rend. Alors, si c'est les mariages, on fait demande en mariage. Et aujourd'hui, on trouve que cette demande, parfois, pour les gens qui n'aiment pas trop de dépenses, ça peut se faire dans la famille de la fille lorsqu'ils viennent pour se présenter, par exemple.
il fait la demande, il donne la bague à la fille, et c'est là le début des fiançailles. Ok, intéressant. Les fiançailles déjà parce que c'est officiel. C'est Yeah. pas ce que nous faisons là. Mais je C'est pas les fiançailles. pense que là, il a maintenant bien compris. Ah oui, il a mieux compris. Si je dois reprendre les mots d'Arlette, c'est que je fréquente quelqu'un, puisque je veux étudier son comportement, Ah oui. et si c'est bon, S'assurer que c'est la bonne personne. voilà. Si c'est bon, je demande en mariage la personne. Si elle accepte, ce sont les fiançailles qui commencent. Voilà. Et là, je pense qu'il n'y a pas de mal à faire une demande en mariage. Le septième est Oui, allez-y. bien officialiser les choses. Cette demande en mariage doit être connue dans les deux familles. C'est pourquoi j'ai dit au début. Elle doit que- être solennelle. Ah oui, j'ai dit au début que c'est une union qui rend heureux et honore les deux familles, pas seulement les deux personnes Ok. qui se mettent ensemble. Bon, moi, si je comprends bien, Hmm. elle est en train, Arlette est en train de révéler certaines choses qui prouvent à suffisance que cette pratique-là n'a pas sa raison d'être ici au Kazakhstan. Par exemple, ici au Congo ou soit ici en Afrique. Ok, allez-y. Parce que, dans ses propos, par exemple, elle dit, cette demande-là peut se passer dans la famille de la fille. C'est-à-dire, la famille de l'homme est déjà venue pour prédoter, par exemple, pour cette pauvreté. Et c'est là que cette demande-là peut avoir un lieu. Non, c'est, Tout dépend du contexte. Voilà. le lieu, c'est bon, mais c'est pas que forcément on a déjà fait la prédote. Donc ça fait. Si on a déjà fait la prédote, Je n'ai pas dit, là, on m'avait pas compris. ok, Je n'ai pas dit que la prédote a déjà lié. qu'avez-vous? Mais j'ai dit, c'est-à-dire, je vais juste paraphraser ce que Arlette a dit. Mhm. Selon elle, cette demande-là peut, par exemple, avoir un lien même dans la famille de la fille. C'est-à-dire, la famille du garçon est venue pour prédoter. Mais avant cela, les deux prétendants peuvent officialiser leur union au moyen de s'ingénier. Ah, ok, donc je sais déjà que C'est ça. tu viens me demander en Voilà, mariage, voilà. mais tu dois d'abord me demander en mariage. Voilà. Et c'est là que la question se pose. Ok. Parce que ici, par exemple, je prends l'exemple d'ici, de notre ville, les gars ne peuvent pas aller dans la famille de la fille si au préalable, la fille n'a pas parlé avec sa maman, son Ça veut dire papa, qu'elle avec sa sait famille déjà aussi. que l'homme vient. C'est ça. C'est-à-dire, elle parle déjà avec ses parents. Elle se donne même, comment je peux dire, elle se paye même de luxe de convaincre ses parents. Parce que les parents peuvent, par exemple, demander, est-ce que le gars, est-ce qu'il travaille? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'il est responsable? Ainsi de suite. Est-ce qu'il est de bonne moralité? Est-ce que sa famille est, voilà. Et la famille va vouloir, par exemple, avoir plus d'informations sur les garçons. Et c'est lorsque la famille est d'accord avec les garçons que maintenant la fille peut autoriser à la famille du garçon de venir dans sa propre famille. C'est qui veut dire, Mais là, on parle de la présentation ou de la prédote, ce n'est pas la demande en mariage. mais, tu sais, ce qui m'étonne dans ces trucs-là, c'est que tu peux voir les deux personnes qui aujourd'hui, par exemple, ont publié des photos, ils sont là à genoux, au nom demande en mariage, demain ils sont dans la famille de la fille. Oui, mais il a Maintenant, la demandé, question- il a fait sa demande, Non. la fille a accepté, et puis il va dans la famille officiellement. Quels sont ces parents-là Hmm. qui peut, sa fille vient aujourd'hui et nous dit le matin, j'ai rencontré un garçon, par exemple, il veut m'épouser. Hmm. Et le soir, la famille dit d'accord, il peut venir. Ça se Viens le passe soir. pas comme Ça ne se passera pas comme ça. Mais la plupart des cas de ces soi-disant demandes en mariage et tout, tu verras que c'est, par exemple, aujourd'hui que cette cérémonie-là se passe et demain, tu vois maintenant des photos dans la famille de la fille. Bon, Ils sont venus pour- ça, ce sont des cas isolés, n'est-ce voilà. pas? C'est pour arriver à la conclusion. Vous étiez en train de dire que ça n'a pas sa raison d'être Ça n'a pas ici sa chez raison nous. d'être. Clarifiez un peu. Alors, je peux rentrer encore sur un autre aspect qu'elle a élevé. Elle a parlé de la mondialisation. Aujourd'hui, elle ne me citera pas une seule famille où le garçon est parti avec sa famille, dans la famille de la fille, et c'est le garçon, par exemple, qui a parlé, qui s'est adressé à certaines familles. Ça ne se passe pas. Ok. Aujourd'hui, Ça c'est vrai. Moi également, j'ai accompagné un camarade. Une petite parenthèse. Il ne- Lorsque nous sommes arrivés, toutes les questions qu'on lui adressait, c'est nous, ses amis, qui donnaient des réponses
ou son père ou son oncle. Voilà. Lui ne parlait pas. Voilà. Chez vous, l'homme parle quand il vient en famille. Tu dois parler, mais comment tu vas t'engager pour les mariages tant que tu ne peux pas t'exprimer et dire qu'est-ce que tu Il ne peut pas. Je viens à vous. Terminé. Ce qui veut dire que même si on parle aujourd'hui de la mondialisation et tout, nos coutumes là, nos mœurs, nos traditions. Mais est-ce que nos coutumes ont dit qu'on ne peut pas faire la demande en mariage? En quoi c'est mauvais par rapport à la coutume? On n'a pas dit ça. Cette culture-là, avant de se poser la question de savoir en quoi c'est mauvais, est-ce que ça contredit la coutume, on doit d'abord se poser la question de savoir en quoi c'est opportun. En quoi c'est opportun? J'adresse cette question à Arlette. Voilà. Arlette va tenter de répondre et puis je vais revenir à vous. Arlette, on est déjà dans la période de fréquentation. Nous avons étudié le comportement. Au fait, c'est pas après une période donnée qu'on s'est dit ou qu'on s'est rendu compte que nous avons étudié nos comportements et que c'est bon. Déjà, au départ, on ne peut pas fréquenter quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. D'abord, on est d'accord, soit avec la beauté extérieure de la personne, soit on a vu la façon d'agir de la personne dans une certaine sphère et on veut de la personne, on commence à la fréquenter. Et la fréquentation, c'est pas comme des camarades à la fac où nous partons ensemble à la fac, nous rentrons. Non, c'est que, comme on le dit, je te drague, tu acceptes et puis c'est la fréquentation qui commence. Quand je drague avec quel mot? C'est que je vais t'épouser. Je vais faire de toi la mère de mes enfants. Et tu acceptes. C'est déjà les fiançailles, mais dans l'informel, s'il faut qu'on le dise. Où vous parlez de la fréquentation. Mais pourquoi faut-il encore organiser une cérémonie de demande en mariage lorsque je dois maintenant venir dans ta famille? Merci beaucoup pour quoi. En fait, avant d'abord de répondre à votre question, j'aimerais expliciter un peu quelque chose. Allez-y. Lorsqu'on se met en relation avec une personne, il y a 3 processus qu'on doit suivre. Premièrement, il y a l'observation. Ce sont donc des étapes que on ne met pas trop en place lorsqu'on est déjà fort amoureux de la personne. Mais avant, on doit d'abord mettre en place ces processus. On doit observer la personne. Ça peut être discret, tout ça que la personne là est au courant qu'on est en train de m'observer par terre. Ok. Parce que tu peux mais si la personne est au courant, c'est fini, elle va jouer à l'hypocrisie. Tu peux avoir des sentiments. Donc, nécessairement, dans beaucoup de cas, il faut pas que la personne soit au courant. Ça doit être discret. Mais toi, tu dois faire des données pour ne pas trop t'imprégner de la vie privée de cette personne. Alors, lorsqu'on observe cette personne, on a trouvé quelques qualités ou ça quelque chose qui nous attire le plus. Voilà. Alors, ce qu'on doit oublier, c'est qu'au début, ça peut être les béguins et non l'amour. Les béguins. C'est quoi les béguins? C'est un sentiment qui vient avant. Donc, ça peut être aussi plus fort que l'amour, mais qui peut disparaître après une situation. Mais qui peut aussi rester. Non. Ok. Les béguins disparaissent. Obligatoirement, ils disparaissent. Ça va disparaître. Par exemple, il peut arriver à un moment, tu aimais, tu appréciais une personne, et au bout où vous vous mettez ensemble, tu commences à... Peut-être que certaines personnes qui nous regardent pensent s'aimer, mais sont dans les béguins. Tu appréciais, j'ai en train de parler, tu appréciais une personne, par exemple, pour une raison quelconque. Avec les béguins, ça a des raisons qui sont pas trop fondées. Par exemple, il a l'argent, il est beau, il est géant, il est comme ça, il fait partie des quelques critères, mais des raisons qui te permettront peut-être pas d'être heureux ou heureuse dans les mariages. Et ces béguins-là, dans beaucoup de cas, ça mène pas à une bonne solution et ça disparaît parfois. Ça disparaît. Revenons maintenant à la question principale. Après avoir observé la personne, on va s'annoncer, on commence à fréquenter la personne. C'est dans la fréquentation qu'on a pu mettre en avant l'éthique des comportements. S'annoncer, ça veut dire on va vers la personne. On va vers la personne. On parle à la personne. Je t'aime. Oui, j'ai des sentiments pour toi. Je veux t'épouser. Voilà. Je veux une relation avec toi. Ça veut dire je demande à la personne de l'épouser. Donc là, ce n'est pas directement une demande en mariage. Il veut que la personne se mette avec toi. Je voulais relancer Arlette. Permettez qu'elle finisse son argument. Là, c'est un appel. Voilà, c'est un appel. Voilà. Après, d'ailleurs, vibraire. Donc, ce n'est même pas mode normal. Vibraire.
C'est-à-dire, tu viens, tu dis à la personne, je veux que nous soyons ensemble, je veux que nous construisons quelque chose. Ok. Et après, avant de construire cette chose, ça doit être fondé sur des bases solides. Et ces bases-là, c'est l'étude des comportements que tu fais. C'est dans cette période-là. Et dans beaucoup de cas, surtout pour nous, les chrétiens, là, je parle directement de mon église. Lorsqu'on se met dans la fréquentation de personnes, il faut qu'un membre de la famille, un ami proche, ou soit un ancien de l'église, soit au courant des contrats de fréquentation. C'est pour la sécurité. Oui, pour la sécurité de la dite personne. Parce que dans cette période, surtout si on est déjà fou amoureux tous les deux, on risque de commettre des erreurs. Mais si c'était le béguin. Alors, si c'était des béguins, on va regretter plus tard pourquoi lui, pourquoi j'étais, pourquoi. Est-ce que vous ne savez pas, vous n'avez pas encore vu des cas aujourd'hui où un homme va vers une dame très sérieux, il arrive, Arlette, moi je veux t'épouser. Arlette accepte, une semaine après, il va doter. Vous n'avez jamais vu ça? Ah oui, ça arrive. C'est qu'il a fait là, c'est la demande en mariage ou c'est quoi? Bon. C'est la demande en mariage, n'est-ce pas? La demande en mariage, je vais arriver à la réponse de cette question. C'est une étape aussi. Ok. Qui vient après avoir annoncé à la personne que non, je veux qu'on se mette ensemble. Ok. Parce que même avant que l'homme là vienne en mariage, t'es doté dans la famille et tout, une semaine après, un mois après, il t'a d'abord annoncé. Parce que normalement, il peut pas venir sans te dire. C'est ce qui se passe actuellement. Ok. Et la demande en mariage, c'est aussi une étape comme l'étape qui se passe de l'observation à la fréquentation aux fiançailles, des fiançailles au mariage. Ok. C'est pourquoi j'avais d'abord commencé à faire sortir ces étapes-là pour faire comprendre aux gens que c'est une étape. C'est une étape du processus du mariage. C'est-à-dire, quand par exemple, la personne peut venir se dire, moi, avant que nous puissions partir demain ou la semaine prochaine, on va venir dans la famille parce que normalement, lorsque ces demandes-là se font, ça ne prend pas encore trop de temps pour que la personne vienne dans la famille. D'accord. Alors, il s'est dit, je vais venir dans la famille, mais il fait d'abord ça. C'est une surprise. Je peux dire pour moi, c'est une étape vraiment très importante. Surtout pour les filles. On est en train de chuter. J'aimerais qu'on prenne quelques mots précis, puisqu'on est en train de conclure. Demande en mariage. Est-ce que c'est primordial? C'est la première question. La petite deuxième question. Est-ce que l'homme doit nécessairement s'agenouiller devant la femme pour faire la demande en mariage? La troisième et la dernière. Est-ce que nous devons mettre de l'argent dans la cérémonie des demandes en mariage, sachant qu'il y a une vie qui nous attend? Faire une décoration, t'acheter une nouvelle robe, j'achète une nouvelle tenue, j'achète des bouquets de fleurs et tout ce qui va avec, pendant que tu sais déjà que je vais t'épouser, mais on va quand même faire une mascarade d'une surprise, demande en mariage. Qu'est-ce que vous en dites, rapidement, en 1 minute? Pour moi, je peux dire que la demande en mariage, c'est une étape du processus de mariage. Donc, elle est primordiale. Ah oui, c'est primordial pour moi. Ok. Ça dépend de ce que d'autres personnes croient. Ok. Pour moi, c'est primordial. Ok. Non. C'est que il faut que l'homme s'agenouille, il faut qu'il se mette, il faut qu'il soit endormi, il faut qu'il soit debout. C'est un geste. Tout dépend de ce que l'homme trouve normal à ce moment-là de faire. Et dans votre cas, qu'est-ce que vous trouvez bien? Si lui, il trouve que s'agenouiller, c'est réduire son autorité, moi, je dis que c'est faux et archi faux. Ok. Ça ne réduit pas son autorité, mais c'est Ça une prouve manière l'amour. de prouver ton amour, de valoriser cette créature devant toi. Wow. Et ce n'est pas vraiment te dévaloriser parce que si on peut dire que... Une façon de supplier sa femme. Même si tu restes debout, tu dis, moi, je suis homme, mais si cette femme veut te dévaloriser, elle va le faire. Ok. Ce n'est pas t'agenouiller qui va enlever Ton cette pouvoir, autorité, la couronne de l'homme, de ton pouvoir. Ça, c'est inné, c'est créé dans le sang. Alors, Personne ne va la cérémonie tout autour, des moyens, la déco, etc. Tu sais déjà que je vais t'épouser. Nous devons faire une cérémonie. Qu'est-ce que vous en dites Ouais, pour conclure? Ça, c'est un point. Je profite aussi. Je suis en train de répondre à ta question. Aussi, Ok. lancer un message aux jeunes comme moi. Ok. On doit enlever dans la tête que ça doit se passer avec des moyens financiers exagérés. Très On bien. doit tenir compte des moyens de la personne qui vient pour nous épouser. Très et bien. nos moyens, parce que les mariages en soi, c'est après. Ok. Après toutes ces étapes-là, c'est dans la famille. Après même la Oui, fête, c'est ça le les mariage. mariages, c'est dans la famille. Après Très même bien. la fête après. Donc, on doit viser
ce qui vient après, Très au lieu bien. de voir les présents. Si l'homme voit que non, j'ai les moyens, ok, Il le on fait. t'encourage. Tu peux le faire, c'est pour te divertir, c'est la joie. Mais s'il n'a pas de moyens, évidemment. C'est pas important. Merci beaucoup, Arlette. Voilà. Je vais prendre Pierre pour sa conclusion. Demande en mariage. Dites-nous clairement pourquoi vous n'acceptez pas cette pratique ici au Kassai et qu'est-ce que vous donnez comme conseil à tous ces jeunes-là qui veulent se marier ou qui sont déjà à la porte du mariage. Alors, avant de répondre, je vais d'abord souligner quelque chose. Rapidement, vous C'est avez que une tu as minute. été injuste avec moi. Ok. Déjà, tu as accordé plus de temps à Arlette. Et Non, c'est- pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est le mois de la femme, c'est la clôture du mois de la femme. Bon, je comprends et j'accepte. Ok. Alors, s'il faut que je rencontre ta question, pourquoi je refuse la cérémonie, soi-disant, demande de mariage et ainsi de suite? C'est parce que déjà, je l'ai dit, c'est pas opportun. Et de deux, j'ai dit, c'est un gaspillage. Par rapport à quoi ce n'est pas opportun? Ce n'est pas opportun parce que ça... Je donne un exemple pour que vous puissiez bien répondre à ma question. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes dans une relation avec une personne que vous aimez et que vous souhaitez épouser. Au début, lorsque vous lui avez demandé la main, vous ne lui avez pas forcément dit que je vais t'épouser. Tu lui as peut-être dit je t'aime, je veux qu'on entretienne une relation amoureuse sérieuse. Tu t'es limité là. Avant que Je finis. La personne a dit oui. Et vous êtes restés ensemble 1 année, 2 ans, 3 ans. Et maintenant, tu regardes dans ton compte bancaire, tu vois que les moyens sont prêts. Tu veux maintenant épouser la personne. Comment tu fais pour demander à la personne d'apprêter sa famille? N'est-ce pas, tu iras vers la personne lui dire, maintenant je veux t'épouser. Et que la personne dise oui. Est-ce la demande en mariage ou pas? Et quel est le conseil que vous donnez à tous ces hommes qui désirent se marier? Voilà, et merci beaucoup d'abord pour ta question, parce que ça me permet de dire ce qui est vrai, en fait. Allez-vous. Ce qui est vrai, c'est que ici, par exemple, je prends l'exemple seulement de la ville du Canada. Je ne vois pas une fille, une seule, Ok. sauf une pétasse. Désolé pour le terme. Non, mais retirez ce terme. Je retire. Ok. Mais sauf une fille Vulgaire, on peut dire. vulgaire, si je peux. Soi-disant vulgaire. Je ne vois pas une fille vraiment sérieuse, Ok. consciente, responsable. Mhm. Accepter un garçon qui vient la proposer, par exemple, d'entretenir une relation amoureuse sans poser des questions, sans demander De poser des questions sur le mariage. sur le mariage. Ok. En tout cas, ici à Kananga, Mais ça arrive. même si Ça peut arriver. ouais, même si ça arrive que les deux vont se séparer, mais au moins au préalable, ils ont parlé de ça. Ok. Donc, la fille commence par demander pourquoi tu viens me choisir. Alors pourquoi c'est pas opportun? Ce n'est pas opportun parce que ça ne traduit rien de concret. Je donne des exemples, des cas Rapidement. concrets. Rapidement. Le premier cas, j'ai connu sur cette ville de Kanama une relation amoureuse, soit un couple, si je peux le dire ici, des gens qui ont fait je ne sais pas, ces gestes-là de s'agenouiller devant la fille Ok. lors de la présentation de la famille, dans la famille de la fille. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont venus pour prédoter, je vois quelques photos avec le même... Bon, ils ont souhaité aller le faire là-bas. Ouais. Mais dites-nous Le même- pourquoi ce n'est pas opportun pour Ce ceux n'est- qui veulent ce le n'est faire pas dans ce opportun cadre. pourquoi? Je l'ai dit au départ. La fille qui a mené le garçon dans sa parcelle là a déjà... Non, ne prenons pas ce cas-là. Prenons le cas de celui qui n'est pas encore parti dans sa belle D'accord. famille. Il s'est dit, comme l'exemple que je vous ai donné, il est dans une relation 2-3 ans avec quelqu'un, il dit non, maintenant, faut n'a pas la moi, monsieur. Tu vois? Ça veut dire que tu n'iras pas dans sa famille directement parce que vous aviez une relation sérieuse qui a fait 2, 3, 4, 5 ans. J'ai donné d'autres exemples ici en disant que ces mêmes personnes-là, vous les verrez aujourd'hui, par exemple, organiser la cérémonie de demande en mariage et demain dans la famille de la fille. Ok. Et si cela n'est pas Donc, pour le cas, ceux qui ne peuvent pas organiser du tic au tac, ils peuvent faire la demande en mariage et puis prendre le temps d'aller en famille. ce n'est pas opportun. Ça ne vaut même pas la peine d'être organisé. D'accord. Tu verras d'ailleurs que pendant ces cérémonies de demande en mariage, les deux viennent, premièrement, ils sont en effort. Bon, ça peut se jouer. Premièrement, ils sont en effort. Ça peut se jouer. Et de deux, Oui. ce qu'ils font là, les semblants qu'ils font les filles pour pleurer, c'est une mascarade, c'est quoi? C'est des boss. C'est juste, C'est de l'émotion. c'est pas des débats. Tu veux demander la main à Arlette. Moi, ton ami, je suis informé. J'étais dans l'organisation. J'ai dit à Arlette, tu vas m'accompagner dans une soirée, par exemple, culturelle. J'ai demandé l'autorisation à Pierre. On nous demande d'être là-bas en noir.
Arlette enfile une robe noire et toi tu viens en veste noire. Et puis voilà, ça peut se jouer. Être en uniforme ne signifie pas que l'autre était... Seulement pendant qu'on est en train de développer ce sujet, il y a, je crois, une de tes questions. Tu as demandé à Arlette si, par exemple, assis comme tu l'es, tu fais sortir... Là-bas, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Alors, dire que cette cérémonie doit être comptée parmi les étapes pour arriver au mariage, c'est faux. Parce que les deux conjoints, les deux partenaires qui se sont mis ensemble, là, qui ont accepté de marcher ensemble, peuvent se parler du mariage entre eux. C'est pourquoi j'ai dit au départ que ça doit être une décision. Alors, quel est le conseil que vous donnez à tous ces jeunes hommes qui veulent se marier? Les conseils que je peux donner aux jeunes comme moi qui ne sont pas encore mariés, qui laisseront le futur comme moi, par exemple, parce que je vais aussi me marier. Ok. Les conseils que je peux vous donner, c'est que... Elle est déjà là? Oui, elle est déjà là. Allez-y. Ne gaspillez pas vos moyens. Vos petits, elle écoute. Ok. Alors, ne gaspillez pas vos moyens. Et aussi, ne gaspillez pas aussi votre temps à pouvoir organiser ces histoires-là. Gardez vos petits fonds. Ça peut vous permettre, par exemple, de donner ce qu'on si j'ai des grands fonds, je peux le faire. Même si tu as les grands fonds, c'est pas opportun. C'est pas opportun. Ok, chutez. Alors, commencez par convaincre votre partenaire. Faites-lui comprendre que vous êtes la bonne personne pour elle. Vivez votre amour entre vous. Sortez en visite à la famille de la fille. Donnez ce qu'il faut donner. Prenez-la, mettez-la à la maison. C'est tout ce qu'il faut faire. Selon moi, c'est les conseils. Merci beaucoup, Arlette. Quel conseil vous donnez à toutes ces jeunes dames qui veulent voir leur messieurs s'agenouiller pour demander leur main rapidement? Oui, étant courte et cette étape, moi, j'ai pu juste conseiller à nos jeunes filles, pas nos jeunes filles, moi aussi, je suis jeune fille, à toutes les jeunes filles qui m'entendent à ce moment. Okay. Et aussi les hommes aussi. Ils doivent comprendre ce message. Ok. Simplifier les processus ou soit une demande en mariage. Ce n'est pas diminuer ou déshonorer ta compagne ou soit ton compagne. C'est une étape qui se passe avant le mariage. Alors, tout doit se passer plutôt sur la gérance de nos fonds, ou soit de tout ce que nous avons comme des matériels. Si nous trouvons que c'est important de rendre heureuse notre compagne à ce moment-là, faisons-le. C'est une étape qui ne reviendra jamais après le mariage. Si vous passez cette étape, vous ne referez plus ça quand elle aura déjà la grossesse ou soit elle aura déjà un petit garçon là-bas. Ça ne va plus revenir. Tout ce que je peux dire, c'est que profitons les présents, vivons les choses comme ça doit se vivre. Merci mais beaucoup. Tout le temps, en gérant plutôt nos fonds pour voir que le mariage, c'est déjà dans le bas. Merci beaucoup, merci Arlette, merci Pierre. Nous avons parlé de cette question autour de la demande en mariage. Faut-il s'agenouiller ou pas? Faut-il faire une grande cérémonie, déco et tout ce qui va avec? Vous êtes pour ou contre? Exprimez-vous aussi dans les commentaires et à un prochain numéro avec Prisme. Ciao.